un peu de thym, de romarin, du laurier, quelques gousses d'ail. Avez-vous déjà entendu le chant de Noël préféré des chefs cuisiniers? Le voilà. Celui du chef Nicolas Bottero ressemble beaucoup à un blanc de volaille truffé, juste saisi dans du beurre. Dans son restaurant de Saint-Cana, à 20 km au nord d'Aix-en-Provence, cet archevêque de la gourmandise est entouré de la sainte trinité des produits qui ont jalonné sa carrière. Au nom Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors on commence par la chartreuse, parce que j'ai vécu pas mal de temps dans la région grenobloise. L'huile d'olive, bien sûr, hein, dans la région. Et la truffe, le diamant noir. On est une des régions de France où on produit de la truffe. On parle souvent du Périgord, mais dans les Bouches-du-Rhône, on trouve aussi de magnifiques truffes. Ce champignon mythique est un indiscutable maître étalon du réchauffement climatique. Il fait de plus en plus chaud, alors on en trouve de moins en moins. Pour nous en parler, il nous fallait la Bible Philippe Bois et son orchestre, c'est-à-dire son chapeau, son picouloune, son cavadou et Fanny, sa chienne truffière. C'est la pause, hein. Allez, c'est là. Olé, olé. Allez, olé. Tu vois, regarde, elle est là. Pour détecter les bons coins à truffe, il faut savoir d'abord décrypter tout son environnement. Le chien fait le reste du travail. C'est ce chêne-là, là, qui est nanifié un peu, hein, tu vois, il a une drôle de feuilles. Ça, c'est le chêne blanc. Ouais, le chêne blanc, Qui voilà. perd ses feuilles. Voilà, il a été parasité par la truffe. On est au nord de l'arbre, donc on est à l'ombre de l'arbre, qui fait moins chaud. Ouais. Et ça, c'est important parce que dans les parties sud et ouest des arbres, on n'en trouve quasiment plus. La terre, elle brûle en été maintenant. Même si on irrigue, il y a trop de calories, de chaleur dedans. Et ça fait que les truffes, elles avortent. Voilà. Ah ouais, on a déjà un beau parfum. Un beau parfum, là. Ouais. Des truffes comme ça, cette année, on en a quelques-unes, mais beaucoup moins que les autres années. Ouais. Les canicules de l'été dernier. Puis le manque d'eau, non? Le réchauffement climatique désoriente complètement les trufficulteurs. Les zones de récolte commencent à se décaler vers le nord. On en a trouvé l'année dernière en Angleterre. Chose qui s'était jamais faite avant. Avec les changements de température, la truffe évolue aussi. Comme les cigales ont évolué jusqu'à Lyon, voire Beaune, hein, en Bourgogne. Avant, il n'y avait pas de cigales. Cette pénurie fait bondir les prix. Cette année, le kilo se négocie à 1 000 €. Mais Nicolas s'est relativisé. Avec une truffe de 10 grammes, vous faites un plat pour 2 personnes. Hein. Et 10 grammes, ça fait 10 € quoi. Oui, voilà. On va travailler une jolie volaille fermière, truffée sous la peau. Et puis, on va accompagner ça d'une purée de pommes de terre simple avec de la truffe. La truffe, ça demande pas des produits exceptionnels. C'est le produit qui met en valeur la truffe, simplement. On est deux alchimistes. Moi de la nature et lui de la contemplation du ventre et du goût. Allez. À 10 € les 10 grammes, on ne veut pas en perdre une miette. Dans la cuisine de son restaurant, Nicolas lui offre un écrin à sa mesure, un magnifique poulet fermier dont il va réserver les blancs et les manchons. Quant à la truffe, il la manipule avec un infini respect. Là, on va éplucher la truffe dans un premier temps. Donc le péridium, c'est les petites pointes en diamant que vous voyez. C'est pour ça qu'on appelle ça le diamant noir. C'est la peau en fait de la truffe. On va l'insérer dans notre purée. Hein, c'est un petit côté croquant, donc ça va permettre d'amener un petit peu de texture à la purée. Et on va faire les lamelles avec la jolie mandoline pour venir truffer sous la peau. Donc, je fais un réglage un petit peu épais pour avoir des tranches qui se tiennent bien. Avec la même délicatesse, Nicolas décolle légèrement la peau du poulet pour y glisser 3 belles tranches par suprême. Maintenant, il s'agit de la cuire tout en douceur. On va appliquer une première cuisson à la volaille, c'est-à-dire qu'on va la cuire, nous, au four vapeur. À la maison, on peut faire dans un couscoussier. À la vapeur, pour qu'on ait ce côté-là bien plat et pour que la peau, la truffe et la chair de la volaille collent entre elles et ne se décollent pas ou ne se tordent pas quand on va la colorer derrière. Enveloppé dans du film alimentaire, il faut compter une douzaine de minutes pour une cuisson à la vapeur à petit frémissement. Ça donne le temps à notre chef de s'occuper de sa purée de pommes de terre. Ça fait 25 minutes à peu près que ça cuit. On voit que le couteau il se transperce. La patate est cuite. On va la débarrasser dans une autre casserole. Et on va finir notre purée avec un peu de crème, un peu de beurre parce que c'est quand même super bon. Et un petit peu d'huile d'olive parce qu'on est dans la région. Bien sûr, l'élément qui va changer la donne, une belle cuillère, même deux, de truffes hachées.
Une fois les suprêmes de volaille juste cuits à cœur, Nicolas leur retire leur petit maillot et les fait revenir dans un mélange d'huile d'olive, d'herbes aromatiques et les arrose de beurre afin de leur donner une belle couleur dorée. Bien calé sur sa chaise, Philippe, notre trufficulteur, n'attend plus qu'une chose, passer à table. Et voilà Philippe, la volaille truffée sous la peau, avec la purée de pommes de terre Oh, ça sent bon. et la petite croquette. Allez, je te rejoins, on passe à table. On attaque? Allez. T'as vu comme ça l'a parfumé? Voilà une recette qui mériterait qu'on accroche une étoile au restaurant de Nicolas. À notre avis, ça ne devrait pas tarder. Mais pour le moment, ces deux-là se régalent.